Bonjour. Afin de comprendre certaines propriétés de la réponse immunitaire, on a réalisé les expériences suivantes. La première expérience, on injecte à une souris A la toxine tétanique. En fait, il faut savoir que la toxine est une molécule toxique telle que le poison qui agit sur certaines cellules de l'organisme. Elle peut être d'origine animale, végétale ou bien microbienne. C'est une molécule étrangère de l'organisme. Il s'agit donc d'un antigène du non-soi. Revenons maintenant à notre expérience. Donc, suite à l'injection de la toxine tétanique, on remarque que la souris A meurt. Pourquoi l'animal meurt-il après l'injection de la toxine tétanique? La toxine tétanique est une toxine sécrétée par une bactérie appelée le bacille tétanique. Elle est responsable du tétanos. Le tétanos est une maladie grave qui se manifeste par une contraction musculaire généralisée, ce qui entraîne la paralysie de tous les muscles, y compris les muscles respiratoires, ce qui entraîne rapidement la mort par asphyxie, avant que le système immunitaire puisse réagir et éliminer cet antigène. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que la toxine tétanique est une substance toxique qui provoque le tétanos et la mort de la souris A, avant même que le système immunitaire puisse réagir. L'expérience 2. On injecte à une souris B de la natoxine tétanique. On remarque que l'animal survit. 15 jours plus tard, on injecte à cette même souris B la toxine tétanique. On remarque que l'animal ne meurt pas. Pourquoi l'animal ne meurt pas suite à l'injection de la toxine tétanique, qui est généralement mortelle? Tout d'abord, il faut savoir que la natoxine tétanique est une toxine atténuée, c'est-à-dire rendue non pathogène par plusieurs traitements, par exemple la chaleur et le formol. Dans ce cas, elle joue le rôle d'un vaccin. Donc, 15 jours plus tard, suite à l'injection de la natoxine tétanique, l'animal a survécu, car, comme nous venons de le voir, la natoxine tétanique est une toxine atténuée, c'est-à-dire qu'elle a perdu son pouvoir pathogène par plusieurs traitements, donc ne provoque pas la mort de l'animal. Mais il ne faut pas oublier que cette anatoxine est une substance étrangère, elle constitue un antigène du non-soi. Donc, le système immunitaire de l'organisme va le reconnaître comme non-soi et il va éliminer cette anatoxine. Durant la deuxième partie de l'expérience, et suite à l'injection de la toxine tétanique qui est mortelle, la souris B a survécu. Le système immunitaire qui a pu éliminer la natoxine tétanique va se trouver prêt à éliminer la toxine tétanique avant que celle-ci ne provoque des dégâts dans l'organisme. En effet, la natoxine tétanique a joué le rôle de stimulateur du système immunitaire. Elle l'a préparé à affronter l'antigène virulent qui est dans notre cas la toxine tétanique. On dit que l'animal devient résistant ou immunisé contre cette toxine tétanique, ou bien il a acquis une immunité. Le pouvoir immunisant de la natoxine tétanique vient en fait de la ressemblance des deux molécules, toxine et anatoxine, qui gardent les mêmes épitopes antigéniques.
Donc, on peut tirer la conclusion suivante. L'injection de la natoxine tétanique à un animal permet de l'immuniser contre la toxine tétanique. On dit que cette immunité est acquise. La troisième expérience. On injecte à une souris C de la natoxine tétanique. 15 jours plus tard, l'animal a survécu. C'est normal puisque la natoxine tétanique n'est pas pathogène. Le 15e jour, on injecte à la souris C une autre toxine, la toxine diphtérique. On constate que l'animal meurt. La toxine diphtérique est une autre toxine, comme la toxine tétanique, mais sécrétée par le bacille diphtérique, qui pénètre dans les voies respiratoires et provoque la mort par asphyxie. Pourquoi la souris C meurt alors qu'elle a été immunisée par la natoxine tétanique? Remarquez que notre souris a été immunisée contre la toxine tétanique et non pas contre la toxine diphtérique. En effet, la molécule de toxine diphtérique est différente que celle de la toxine tétanique et de la natoxine tétanique. Donc, le système immunitaire qui a été immunisé par la natoxine tétanique ne serait pas capable de lutter contre une toxine très différente comme la toxine diphtérique. À ce moment-là, le système immunitaire va commencer à préparer ses défenses contre la toxine diphtérique, mais celle-ci est très virulente et elle va provoquer la mort de l'animal avant que le système immunitaire puisse réagir. Donc, la natoxine tétanique protège la souris spécifiquement contre la toxine tétanique et non pas contre la toxine diphtérique. On dit que cette immunité est spécifique. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.